Bonjour, bonjour, que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec un réel et immense plaisir que nous nous retrouvons encore ce matin. Et sois particulièrement béni, toi qui écoutes tous les matins désormais. Et encore plus béni lorsque tu partages ce que tu écoutes. Parce que quelqu'un d'autre aussi, bien-aimé, peut être béni au travers de ta personne. Ceci dit, que le Seigneur se souvienne de toi. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Nous nous recommandons à ta personne encore ce jour, bénissant ton nom, Papa, pour tes grâces. Papa, je te prie d'étendre ta main sur toutes ces personnes qui écoutent ce message et qu'au-delà de ma personne, toi-même tu parles à leur cœur. Que tu étendes, Seigneur, les limites de l'entendement, que tu accordes l'intelligence et que ton conseil parle au-dedans de chacun. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom souverain de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés, le thème de ce matin porte sur une réflexion. Quelle est la mission de Dieu dans ma vie? Quelle est la mission de Dieu dans ma vie? Bien-aimés, si la question nous était posée à vous et à moi, à savoir, quel est ton parcours? Si quelqu'un nous demandait aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quel est ton parcours? Vous verrez que directement, nous ferons référence à ce que nous avons traversé. Directement, nous parlerons de ce que nous avons vécu. Mais si la question nous était posée de savoir quelle est notre mission, quelle est la mission de ma vie? Dès lors, ici, on me demande qu'est-ce que j'ai réalisé ou qu'est-ce que je compte réaliser. Mais surtout, quel est l'impact de ce que j'ai réalisé ou de ce que je compte réaliser dans la société où je vis. Parce que voyons-nous, quand une entreprise envoie un employé en mission, c'est dans un but bien précis. Et c'est pour que ce qu'on l'a envoyé faire ait un impact dans l'entreprise. Donc dire que je réalise ceci ou cela, c'est bien. Mais quel est l'impact dans la société dans laquelle je vis? Quel est mon apport? Qu'est-ce que je laisse comme empreinte? Qu'est-ce que j'apporte comme plus-value? Qu'est-ce que j'apporte comme amélioration? Bien-aimés, voilà pourquoi le Seigneur nous invite. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 4, versets 17 à 21. Luc chapitre 4, versets 17 à 21. Le Seigneur est là dans une synagogue. La parole de Dieu dit, et on lui remit le livre des prophètes, le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais n'oublions pas ce que le Seigneur dit préalablement. Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint. Jésus était parfaitement homme aussi, comme toi et moi. Mais il avait compris que sa vie s'inscrivait dans une mission. Il avait compris sa mission. Certes, il était prédicateur. Nous pouvons parler là de fonction. C'est-à-dire la fonction dans laquelle il devrait accomplir sa mission. Et nous ne sommes pas tous appelés à être des prédicateurs. Quoique aujourd'hui, malheureusement,
Beaucoup de gens pensent que accomplir la mission de Dieu sur terre, c'est être prédicateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, les prédicateurs poussent comme des champignons, ce qui ne serait pas mauvais, parce que le Seigneur dit, priez pour qu'il y ait plusieurs ouvriers. Mais parce que ça semble être aujourd'hui comme la nouvelle ruée vers l'or. C'est tout le monde qui pense que non, pour accomplir la mission de Jésus aujourd'hui, la mission de Dieu, il faille être prédicateur forcément. Non. Nous ne sommes pas tous appelés à être des prédicateurs, mais chacun de nous a un appel, chacun de nous a une fonction. Il y a certains d'entre nous qui sont des ingénieurs, des techniciens, d'autres qui sont des commerçants, certains autres qui sont des enseignants, dans divers métiers. Mais chacun de nous, dans le domaine de ton appel, dans ta fonction, tu dois remplir la mission de Dieu. Si tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de ce moment-là, tu devrais savoir, je devrais savoir que j'ai été oint, que son esprit est sur moi, que j'ai reçu des dons particuliers, j'ai reçu une capacité particulière. Tu as reçu quelque chose de ce Dieu que tu devrais implémenter dans ce monde. C'est pour ça que vous verrez, bien-aimés, lorsque nous avons, dans le message précédent, l'Esprit nous a révélé que les personnes, certaines personnes que Jésus a rencontrées, c'était des personnes que Dieu avait disposées. Dieu avait mis aux côtés de lui pour l'aider, et ce depuis sa naissance. Nous avons vu le cas de Marie et Joseph, qui étaient ses parents adoptifs. Et Marie par laquelle il est venu dans ce monde en tant qu'humain, c'était des instruments que Dieu avait déjà disposés, tout comme toi et moi aussi. Nos parents sont des instruments que Dieu a mis au devant de nous, parce que c'est eux qui nous donnent les bases de l'éducation que nous avons reçue. Est-ce qu'elle a été bonne? Là-bas n'est pas le problème. Mais toujours est-il que nous avons reçu quelque chose de ces personnes. Elles ont joué un rôle primordial dans nos vies. Ensuite, on voit Jésus à 12 ans. Dans le temple, au milieu des enseignants, des docteurs de la loi. Nous aussi, nous avons eu des enseignants. Nous avons eu des instructeurs dans divers domaines de nos vies. Quel que soit notre niveau d'études, nous aussi, nous avons eu des instructeurs. Ces personnes ont joué un rôle dans nos vies. Ces personnes ont participé à ce que nous sommes devenus aujourd'hui quelque part. C'est des personnes que Dieu avait disposées. Ensuite, nous voyons le Seigneur Jésus, avant qu'il n'entre dans son ministère. Dieu avait envoyé Jean-Baptiste. C'est après le passage auprès de Jean-Baptiste que lui-même il commence son ministère. Il en est de même, il y a des gens comme ça que Dieu a mis au devant de nous, que c'est par eux que nous sommes passés pour commencer quelque chose, que ce soit sur le plan social et même sur le plan spirituel. Ça, c'est le rôle des pasteurs. Il y a des gens que Dieu dispose pour que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête, pour qu'un certain type de faveur de Dieu se manifeste dans ta vie. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes, comme nous le voyons par la suite. Jésus choisit les disciples. Il en choisit 12. Et quelque part, il dit, Père, les voici, ceux que tu m'as donnés. Donc, c'est des gens que Dieu lui avait donnés. Il dit même des gens, il dit quelque part, vous avez, avant la fin de sa mission sur terre, il dit, vous avez connu les mêmes souffrances. Vous avez partagé mes épreuves. Donc, il y a des gens comme ça que Dieu amène auprès de nous, avec lesquels nous partageons nos vies. Nous partageons certains moments difficiles. Ces personnes-là sont là pour nous aider. Ces personnes-là sont là pour nous aider. Et quelque part aussi, nous voyons encore Jésus dans son parcours, le chemin de croix. Simon de Cyrène. Il y a des personnes comme ça que Dieu suscite dans des moments difficiles, qui sont comme des aides, pour nous aider à sortir des situations difficiles, pour nous aider à porter certains fardeaux, jusqu'à Joseph d'Arimathée. Donc le parcours de tout homme de Dieu, de tout enfant de Dieu, de tout serviteur et servante de Dieu, de toute personne qui croit en Jésus-Christ, crois-moi mon frère, ma soeur, ton parcours s'inscrit dans une mission, et c'est dans cette mission que Dieu t'enverra des personnes qui te sont nécessaires. Elles pourront jouer un rôle ou un autre dans ta vie,
occuper une position ou une autre dans ta vie. Mais bien aimé, tu ne pourras comprendre que le rôle de ces personnes si et seulement si toi-même tu connais quelle est ta mission. Le travail que tu fais s'inscrit dans quel ordre? Quel sera son impact dans ta famille? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de réalisation. Si ce ne sont que des réalisations, il y a des gens qui ont construit. Si ce ne sont que des réalisations, il y a des gens qui ont des entreprises. Si ce ne sont que des réalisations, il y a des gens qui occupent des postes dans leur famille, dans la société. Mais quel est l'impact dans cette société? Quelle est l'empreinte? Quelle est la plus-value? Quelle est l'aide que tu apportes aux autres? Quelle est l'influence que tu auras laissée dans les cœurs des uns et des autres? C'est ça ta mission. C'est ça ma mission. Aussi, bien aimé, permettez que nous chutons peut-être par cette anecdote qui nous a été assez parlante. C'est une petite histoire que nous avons suivie dans les médias. Un documentaire sur le Nigeria, ce qui a fait du Nigeria la première puissance économique d'Afrique. Il y a eu un président, pour ne pas le nommer Obasanjo, qui est arrivé et il a compris que non. Le seul moyen de développer ce pays, ce n'était pas que l'État continue à s'occuper de tout. Mais il faut choisir des opérateurs économiques, leur donner des secteurs d'activité. Et le monopole dans ces secteurs d'activité, les financer, et que ces personnes, une fois qu'elles auront atteint un certain niveau, aura de l'effet dans l'économie nigériane. Aura pour effet de développer l'économie nigériane. Bien aimé, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Vous verrez que dans plusieurs pays, comme dans le nôtre, surtout dans le nôtre, les gens aussi ont eu des financements. Oui, l'État a donné de l'argent aux personnes. Mais la différence est que ces personnes, il ne leur a pas été dit que cela s'inscrivait dans le cadre d'une mission. Parce que lorsque le président Obasanjo remet cet argent, accorde ses monopoles à ces hommes d'affaires que nous connaissons aujourd'hui, je ne les nomme pas, comme étant des hommes d'affaires les plus riches d'Afrique. Lorsqu'on leur donne cela, on leur assigne une mission, à savoir, il faut que le pays devienne un pays développé, qu'il soit le plus puissant d'Afrique. C'était ça la mission. Et vous verrez que ces gens-là continuent à travailler jusqu'aujourd'hui dans le cadre de cette mission. Et 20 ans ou 30 ans plus tard, le Nigeria est devenu la première puissance économique. Bien évidemment, ces personnes sont devenues riches. Ces personnes, c'est aussi leur parcours. Mais c'est beaucoup plus une mission. Elles jouissent des avantages de ce qu'elles sont des personnes riches aujourd'hui. Mais ici, c'est l'impact de leur action, l'impact de ce qu'ils ont réalisé dans la société, dans leur pays qu'est le Nigeria. Bien-aimés, voilà pourquoi aujourd'hui ce pays est différent des autres. Il connaît une croissance extraordinaire. Il a aussi des problèmes comme tout le reste. Mais il y a quelque chose qui a eu lieu dans cette nation. Pourquoi? Parce qu'on a donné aux gens en leur faisant comprendre que c'est dans le cadre d'une mission. Nous aussi, tout comme le Seigneur Jésus dit, l'Esprit m'a oint. Quand il parle ici d'onction, il parle de don. Il parle de capacité. Chacun de nous en a reçu. Chacun de nous à son niveau. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel est l'impact? Comment cela devra se traduire dans le monde? Comment cela devra se traduire là où tu vis? Comment cela devra se traduire dans ta famille? Bien-aimés, nous avons abordé de manière différente notre méditation ce matin. À savoir, quelle est ma mission? Par la grâce de Dieu, nous continuerons encore là-dessus, peut-être dans les jours qui suivront. Mais chacun de nous, le but sera ici que chacun de nous comprenne quelle est sa mission, quel est le rôle de ta vie. Pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé? Pourquoi est-ce que Dieu t'a mis là où tu es? Ceci dit, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble encore ce matin, que Dieu vous fortifie, qu'il vous éclaire. Dans le nom souverain de Jésus-Christ Nazareth, passez une bonne journée.